Le monde est de plus en plus connecté en ligne et en même temps, il semble se diviser plus que jamais avec de grosses tensions géopolitiques. Alors un pays qui aurait les outils pour déstabiliser Internet au niveau mondial aurait un avantage certain. Est-ce que la Russie de Poutine, par exemple, serait en capacité de provoquer une panne Internet mondiale et plonger le monde dans le chaos ? Internet, ça n'est pas une entité unique avec un cerveau central qu'on pourrait simplement éteindre. Ça ressemble plutôt à un gigantesque réseau de nœuds, en gros des serveurs, reliés entre eux par des routes, en gros des câbles. Et ces nœuds échangent en permanence des données et sont conçus pour s'adapter. Si une route ou un nœud est bloqué, les données vont emprunter d'autres chemins ou basculer sur des systèmes de secours. Donc, pour couper Internet au niveau mondial, il faudrait intervenir simultanément sur plusieurs nœuds critiques et des routes stratégiques du réseau. Alors bien qu'il y ait énormément de routes, certaines routes sont beaucoup plus critiques que d'autres, comme celles reliant un continent à un autre par exemple. Pour qu'Internet traverse les océans, la donnée doit passer par des câbles sous-marins, déposés sur des milliers de kilomètres de fond marin, et ces câbles sont coûteux, même très coûteux, et donc en nombre limité, ce qui en fait une cible idéale. Et pour les nœuds, certains sont plus importants que d'autres, comme les gros data centers ou les serveurs DNS qui ont un rôle majeur dans l'organisation du trafic mondial sur le réseau. Les données de ces nœuds sont souvent répliquées sur plusieurs sites, mais une attaque sur plusieurs de ces sites en simultané pourrait faire des ravages. Et c'est d'ailleurs la clé d'une telle opération, la simultanéité des attaques. Couper Internet mondialement nécessite donc une campagne d'une ampleur sans précédent, combinant plusieurs attaques ciblées sur des milliers de sites critiques en parallèle, et si certaines de ces attaques pourraient être menées à distance, en exploitant des failles informatiques, il faudra sans doute également mener des attaques physiques, nécessitant de se rendre physiquement sur les sites à neutraliser. Comme par exemple pour couper certains câbles sous-marins, eh bien il faudrait utiliser des bateaux spécialisés et se rendre au milieu de l'océan. Alors théoriquement une telle opération est réalisable, mais sa complexité logistique, son coût faramineux et les risques de représailles la rendent quasi irréalisable, même pour un état disposant de moyens quasi illimités comme la Russie, tout simplement parce que Internet, par sa conception décentralisée et résiliente, est un colosse qu'il est difficile de mettre à genoux.